Voilà, hein, en place. Hein, donc, il n'y a plus qu'à faire les encoches. Hein. Donc, voilà. Donc, les trous, il faudra les faire, bien entendu, il y aura un sens pour les... Parce qu'ils vont pas sûrement pas être en face les autres. Hein. Donc, bien vérifier que bah, tout tombe en face, hein, hein, pour que ça tienne bien. Hein. Et voilà. Donc, tout est à ras, c'est bien impeccable. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà. Impec. À voir la suite. Allez, à plus. Bon, on ouvre la partie là sur l'entretoise pour les filières de diamètre 25. Donc à adapter sur cette filière là, sur la grosse. Donc il faut une entretoise qui rentre là-dedans. Alors bien sûr ça c'est trop gros, ça rentre pas. Donc on va déjà commencer à faire deux faces. Hein. Alors celle-là c'est celle qui est le plus perpendiculaire. Et puis on utilise mon outil qui pour maintenir la pièce le plus droit possible. On va faire une face, on va retourner, on fait l'autre face. Le fer à la bonne épaisseur et ensuite il suffira de creuser à l'intérieur pour faire pour mettre la filière de 25 et ensuite faire les trous filetés. Voilà. Donc c'est assez simple quand même à faire. Hein, mais bon, on va essayer de le faire le mieux possible. Donc alors, on appuie là, on met en face. Oh, c'est un peu raide, hein. Enfiler. Voilà. Normalement, on est bien à plat. Alors, bien entendu, on est sur une surface qui n'est pas bien, qui est brute de sciage hein, pour la première. Donc, voilà, allons-y. Surfaçage, enfin redressage. De serrer le traînard, c'est mieux si on veut quelque chose de plus plat possible. On va utiliser le petit chariot. Une petite passe pour être bien lisse. Ouais, c'est pas mal. On va regarder si c'est bien plat. Un petit écart qui va bien. Ouais, c'est bien plat. C'est bon. On va retourner la chose. Et bavuré.
On est reparti pour l'autre côté. Allez. Tangenté. Mesurer l'épaisseur. Pied à coulisse. $14,90, on va dire 80, non, 14,65. Et il nous faut 14. Donc on va mettre 14, hein, voilà, que ce soit juste. Je mesure bien. 14,2. Donc on va enlever un petit poil. Ça, on va pas être bien loin. Alors, là, on mesure comme il faut. 14,75, pas toujours bien impeccable, bien droit. Voilà. 3 dixièmes. 4 dixièmes, on va dire. 4 dixièmes en enlevé. Mesure. « 14,2. Donc là, on est bon. C'est bien plat. Donc là, on va enlever l'outil que j'ai mis dedans, puis on va percer et creuser. Puis voilà. Hein. Donc je vous reprends après, je remets tout ça en place. Bah, quoique, bon, on peut faire comme ça. On va l'enlever.
Est-ce que c'est bien plat? Parfaitement plat. Donc l'outil que j'ai déjà montré, hein, que bon, c'est bien pour faire les petites surfaces, justement les pièces, pour être le plus perpendiculaire possible. Alors normalement on ne doit pas être si mal. 14-18, 14-18, 14-18, 14-17, 14-18. Donc là on est pas mal, hein. Voilà. Donc on a assez donc parallèle. Malgré bon, je vous dis, c'est pas une énorme importance, hein. Mais bon, autant faire les choses comme il faut. Donc alors, ensuite le but c'est de percer un trou là-dedans. Alors on va le percer 12, puisqu'on n'ira pas plus haut que 12. Hein. Ça va peut-être servir de guide en même temps. On verra si ça va. Hein. Sinon j'augmenterai un petit peu plus. Donc je vais couper l'appareil photo à mettre en route parce que là j'ai bientôt fini là. Voilà, il n'y a bientôt plus rien là. On est au bout là. Ah, je vous reprends après. Hein. Donc j'ai aligné ma pièce le plus plat possible avec le petit outil à roulette là. Hein, pour être le plus droit possible. J'aurais pu laisser mon outil derrière, mais il aurait fallu que je mette une pièce martyre, pas trop petite pour pas qu'elle soit éjectée entre les morts, donc du même diamètre par exemple en plastique. Mais bon, je vais pas m'amuser à faire ça, je l'ai aligné au maximum. De toute façon, on n'est pas au centième de millimètre non plus. Hein. Donc on va faire le trou de centrage et ensuite on va percer hein, jusqu'à 12 mm. Voilà. Donc allons-y. On va se mettre au plus près. Voilà. Voilà, bon bah du style courant, il n'y a pas de problème. Hein. Perçage. On va se mettre encore un petit peu plus près peut-être. Quoique. Ça devra aller. Pas de vitesse, pour l'instant je suis à 650 coups environ.
forêts. Et on va changer de vitesse. Perçage à 12. Bon, 12, on va percer tout doucement, hein, forcément. Hein. On va pas trop, faut pas trop forcer. Hein. Là, on va y aller mollo avec ça. Voilà, changement de vitesse. On va mettre pour du 12. Voilà, j'ai 420 tours par minute. Sinon, c'est 600 tours. On va peut-être un petit peu vite, 600 tours. On va mettre 420. BC3. Je regarde pas la bague des vitesses. Hein. Ça a l'œil. Hein. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Hein. BC3. Voilà. On va tourner doucement. Un petit peu d'huile. Forêt, hein. Un petit coup et puis ça va être bon. Là on chauffe pas, pas assez. Surtout éviter de faire chauffer les forêts de trop, surtout les gros. Sur les gros, on a toujours tendance à tourner trop vite. Sur les petits, c'est pas la même. Hein. Et sur les gros, surtout que c'est les forêts qui coûtent le plus cher. Éviter de détremper les forêts. On a beau les raffûter, hein, s'ils ont chauffé au bout, après, voilà. Là, il bouge pas, toujours nickel. Il n'est pas chaud, rien du tout, impeccable. Donc, impeccable, parfait. Une vitesse trop lente aussi, ça peut très bien pas aller non plus. Hein. Alors pour celui qui n'a pas trop l'habitude, il peut se référer à la bague des vitesses, un tableau des vitesses, savoir quelle vitesse qu'il faut prendre pour telle forêt. Sachant que sur mon tour, j'ai pas trop le choix. Hein. C'était soit 620 tours ou soit 420. Hein. Après, on tombe dans des vitesses encore plus basses. Donc, je vois pas l'intérêt de tourner plus doucement. Hein. Donc, ensuite, eh ben, on va faire je vais installer, puis on va commencer à creuser l'intérieur. Hein. Allez, je vous reprends tout de suite. Hein. Donc, voilà, j'ai installé l'outil pour creuser dedans. Voilà, c'est serré.
Et on va creuser à l'intérieur pour obtenir un diamètre de 25 mm. Allons-y, j'espère qu'on verra suffisamment. Autrement, je mets l'éclairage. Je vais mettre l'éclairage quand même. C'est un peu sombre, alors bon. Si on peut arranger ça, ça serait bien. Voilà, c'est déjà mieux là. Non, ça ne va pas bouger ça. Non, c'est bon. Donc, eh ben, allons-y. On y va. Parce que là, on va tourner un peu plus vite. On va pas assez vite. On va pas changer la vitesse. On va remettre à 620 tours par minute. Une vitesse qui est un petit peu 620, 1000 tours, on peut aller. Hein. Mais plus on va en s'écartant, bien plus il va falloir donc tourner un peu moins vite, puisqu'automatiquement on augmente le diamètre au niveau de la pièce. Donc là, normalement 620, ça devrait passer. Ah, c'est voilà, là ça va y aller. Allons-y. On lubrifie un petit peu. Bon, au niveau traînard, rapidement, hein, pas d'avance auto. L'avance auto, c'est bien puis c'est pas bien, parce que là, on va être embuté à chaque fois. Ça chauffe.
mesurer. Parce que là, on doit pas être loin. Hein. J'ai fait à l'œil, mais faut se méfier quand même, parce que là, on se laisse prendre par le 23,54. Donc on n'est pas loin. Il est où? On n'est pas loin, on n'est pas loin. On va aller doucement hein, pour finir. Moi, je pense pas qu'il faut faire très précis. Très précis parce que les filières sont pas tous. Là, j'ai 24,88. Je crois qu'il y en a certaines, elles sont légèrement plus grosses. 24,88. Et là, j'ai 23,88. 1 mm. « 24,30. Encore 0,5. On va mettre à 0. 0,5. C'est juste. Hein. Il y a encore un petit poil là. Non. Dixième. Ça rentre, mais c'est juste, hein, on va mettre un petit poil plus, on va mettre un dixième de jeu. Le fond. Bon, alors ça doit rentrer pile poil. Voilà, impec. Donc eh ben là c'est bon, il ne reste plus qu'à faire le tour pour que ça rentre. Donc je vous reprends après, je reprends la pièce, on va faire l'extérieur maintenant.
Bon, j'ai soufflé mon mandrin parce qu'il y avait plein de merde dedans, forcément. Quand on fait de l'usinage en intérieur, voilà ce qui se passe en général, hein. Donc un petit coup de compresseur dedans, nettoyer tout, mais on repart. Donc le 1 il se trouve ici. On va remettre les morts. Donc j'ai déjà montré comment il fallait faire, hein. En général on voit la spire qui arrive là, hein. On le met avant. On tourne, voilà, il est pris. Après on prend le 2. Donc j'arrive bien à voir, pas le 3 mais le 2 il est de l'autre côté. Voilà, le 2. Alors le 2, ça c'est le 3. Voilà, une fois qu'on a bien brossé les morts, ça ne fait pas de mal, hein. Petit coup, il est pris. Ensuite le 3. Voilà, il est pris. Et normalement les 3 morts doivent se rejoindre, hein. Donc alors, là ça a l'air de bien aller. Maintenant pour faire l'extérieur, bon là je peux pas le mettre sur les morts, forcément c'est pas assez large, hein, pour prendre à l'intérieur. Donc on va mettre une vis à l'intérieur et puis ensuite eh ben, on va faire l'extérieur. Voilà. Donc eh ben, je vais trouver une vis pour serrer ça en 12 et je... Voilà. La vis est mise, donc on va pouvoir usiner l'extérieur. On va pas se mettre tout contre, hein. On va s'aligner avec le petit truc. Le petit outil. Voilà, j'espère qu'on voit bien. On va s'aligner avec ça, c'est le mieux. Bloquer le traînard. Pas évident, hein, de s'aligner. On va essayer autrement. Mais de le faire comme ça, on va le faire droit. Parce que là, ça a tendance à vouloir reculer, mais tout partout pareil, hein, donc c'est pas bon. Enlever la butée.
Là, c'est mieux. Donc allez, usinage de l'extérieur. Donc on va prendre un outil plutôt pointu. Ça sera mieux. On s'approche pas trop du bord. Donc ça filme bien. Oui, c'est bon. Allons-y. On va prendre celui-ci qui va très bien. Donc il n'y a pas grand chose à enlever. On va essayer de le faire juste. Hein. Voilà. On remet la butée. Pas aller trop loin. J'ai pas envie de toucher le mandrin. Alors, maximum là. Voilà. Et on serre la butée. Voilà, comme ça, impossible de toucher le mandrin, c'est bon. On serre bien la butée, c'est bon. Voilà. Tangenté, on est bon. Je rebranche le tout. Ça. Donc alors, $40,14. Il me faut 38,5 on va dire maximum. On va déjà enlever 1 millimètre.
39. Allez, un demi-millimètre. On va y aller doucement, hein, parce qu'il faut que ça rentre. Pas grand chose. Hein. Trente-huit, 7, 6. C'est pas loin, c'est pas loin. On va changer d'outil. Hein. On va prendre l'outil de finition. Ça sera mieux. Pour terminer, parce que celui-là, il commence à en avoir plein les dents. Alors, l'outil de finition, c'est celui-là. Non, celui-là. L'outil de finition, voilà. Alors, où c'est que je l'ai fourré? Voilà, voilà. Pas celui-là, pas celui-là. Et celui-là. Allez, allons-y. Bon, on va finir ce côté-là, puis après on fera une autre vidéo pour le perçage sur la fraiseuse. Ah, ça fait déjà pas mal, hein. Ça filme toujours, il reste 4 minutes, juste attendre de faire. Bon, ça bouge pas. Attendez, là on a une différence à ce niveau-là. Voilà, on va sur la butée. On est bon. Bien serrer la butée. Il faudrait que je fasse une petite poignée. Ça serait mieux. Remets à 0. La finition n'est pas la même. Hein. Là, c'est bien lisse. Voilà. C'est bon. Petit poil de jeu. C'est même un peu juste. Hein. Pourtant, les vis sont bien défaites. Ah, faut que j'en enlève encore un poil. Sinon ça rentre pas. Un dixième. Voilà, c'est parfait. Voilà, on va usiner le devant là un petit poil.
puis ça va aller, puisque de toute façon j'ai laissé 1 mm de marge. Il reste encore 1 minute, je vais couper, je vais reprendre pour que ça... Ouais, ça reprend. Donc là on va usiner un petit peu le devant, légèrement. « 9 mm il faut. Alors, il faut que j'enlève le mandrin, il va me faire chier. Ça qu'un tour un peu plus grand, des fois c'est bien parce que on peut laisser le mandrin dessus. Alors que là ça me gêne. Voilà, normalement 9. On a encore de la marge. On enlève encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Là, on est parfait. Donc, un petit coup de chanfrein là-dessus. Et puis, c'est bon. Après, on va en arrêter. On va s'arrêter là. On va pas chanfreiner l'autre côté. Quoique, le chanfrein, je le ferai après. Parce que comme il faut que je fasse les trous, il faut que ça soit mesuré juste. Donc de toute façon, c'est pas pressé de faire les chanfreins maintenant. Puis même si je les fais juste un petit coup comme ça, bon, on peut le faire un poil quand même. Allez. Un petit poil quand même, allez. Comme ça coupe pas, c'est bien. Bon ben voilà, c'est fait, hein. Donc il n'y a plus grand chose à fignoler, hein. Donc il n'y aura plus qu'à faire les trous. Alors ce que je vais faire des trous tout autour. Hein. Au lieu d'en faire par exemple 1, 2, 3 pour tenir la filière, je vais peut-être en faire 6. 3 d'un côté, 3 d'un l'autre. Comme ça, ben, je vais pouvoir utiliser les trous qui ne sont pas utilisés par les vis. Puis pas mettre des vis qui dépassent de trop, bien sûr. Hein. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, il ne restera plus qu'à faire les trous. Hein. Donc, et ça devrait aller, je suppose. Allez, à plus, au revoir.